Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme promis, petit résumé rapide. Petit résumé rapide de la journée d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit précédemment, avant hier, parce que hier je n'ai pas fait de petit résumé, c'est dû au fait que hier j'étais un peu en temps mort, parce que c'était beaucoup plus d'autres pans de l'organisation qui étaient en séminaire de formation. Donc aujourd'hui nous avons été tous réunis en session plénière. Vous avez pu avoir l'occasion de la voir en direct sur Gabon Première. Et il s'est agi en fait de montrer publiquement, d'installer, je veux dire officiellement, les présidents de commission et de sous-commission. Ensuite, nous nous sommes tous dirigés, chaque membre, dans les salles respectives des différentes commissions. Voilà. Pour ma part, encore une fois, comme je l'ai dit, dans la commission dans laquelle je suis, justice, liberté et... attendez, excusez-moi. Justice, liberté et... c'est quoi encore? Justice, liberté. Je suis un petit trou, je suis vraiment fatigué. Justice, liberté, vérité ou justice. Enfin bref, j'ai oublié. Excusez-moi, c'est la fatigue depuis ce matin. Ce n'est que maintenant que je rentre. Donc dans ma commission, nous avons pris, nous nous sommes présentés, les uns envers les autres. Le bureau s'est présenté, les présidents, les rapporteurs, les secrétaires, tout le monde s'est présenté. L'ambiance était bonne enfant. Nous avons commencé à recevoir nos outils de travail, donc c'est-à-dire les décrets qui ont qui encadrent et qui sont à l'origine de ce dialogue national. Ensuite, les différentes propositions relatives à cette commission, donc propositions qui sont au terme de 943, si je me souviens bien. Donc, je tiens à rassurer, attendez, je crois que c'est peut-être mieux que je le prenne un instant. Voilà, c'est mieux d'avoir le document sous les yeux afin d'être plus précis. Voilà, donc je disais en fait, oui c'est bien ça. Donc dans la commission justice, droit et liberté, notre base de travail est de 943 propositions. Donc les Gabonais ayant répondu massivement à l'appel du CTRI concernant l'appel aux contributions pour la création de nouvelles lois, pour la refonte de la Constitution et autres, en ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la justice, du droit et des libertés, il y a eu 943 propositions, dont 804 concernant la justice et les droits de l'homme, 86 concernant les associations, les syndicats et les ONG, et 53 concernant le droit proprement dit. Donc, comme je vous l'ai dit hier, parce que beaucoup de Gabonais se posent la question de savoir comment ça va se passer, comment nous allons travailler. C'est simple. Ce qui nous permettra d'élaborer
des textes qui, on l'espère, deviendront des lois ou qui, on l'espère, seront à la base de la modification de la Constitution, hein, ce n'est rien d'autre que les propositions que les Gabonais ont fait. Voilà, c'est ça en fait notre base de travail. Nous allons étudier pendant 10 jours, donc de lundi 8 au 18 avril, nous allons étudier dans la commission dans laquelle je suis les 944 propositions des Gabonais. Nous allons tenter de les améliorer, nous allons résumer peut-être certaines, ou alors, voilà, nous allons résumer certaines. Nous allons procéder à des votes où tout ce que nous ferons sera consigné sur procès verbal, tout sera expliqué, pourquoi par exemple telle chose a été retenue, pourquoi telle autre chose n'a pas été retenue, etc., etc. Et si jamais nous sommes dans des difficultés, nous avons la possibilité de demander à ce qu'un expert du droit, par exemple, puisse venir et qu'il puisse être consulté. Donc, une préoccupation a été levée aujourd'hui qui était de savoir comment le dispatching, on va dire, des membres a été fait à travers les commissions. L'organisation a estimé que les Gabonais dans leur ensemble vivent les mêmes problèmes. Donc que ce soit des problèmes liés à l'éducation, des problèmes liés à l'économie, des problèmes liés à la politique. C'est pour cela qu'ils se sont arrangés à ce que dans toutes les commissions, qu'il y ait, on va dire, toutes les sensibilités de la population. Donc c'est-à-dire que dans toutes les commissions, autant vous allez trouver des spécialistes en droit, des membres de la société civile, des spécialistes du commerce, c'est-à-dire que vous avez tout dans toutes les commissions possibles. Voilà, donc ça a été ça leur choix, ça a été ça ce qui les a motivés, ce qui a fait en sorte que voilà, nous soyons dans des commissions qui... Bon, moi pour ma part, comme vous le savez, je ne pouvais pas mieux tomber que dans la commission justice, droit et liberté. Hein? Déjà en inbox, beaucoup m'écrivent en disant « Oui Bernard, oui Christian, n'oubliez pas les victimes de 2016, n'oubliez pas les victimes, etc. N'oubliez pas les réparations, n'oubliez pas... » Ben, déjà de ce que j'ai lu, hein, sans entrer dans les détails, je puis vous dire que c'est un sujet qui va être abordé. Est-ce que de ça découlera une loi? Je l'espère fortement. J'espère qu'au cours des débats qu'il y aura, nous pourrons faire sortir une loi qui permettra hein, d'indemniser par exemple les différentes victimes ou alors les ayants droit, leurs familles et autres, au regard des propositions qui ont été faites. J'espère également que des projets de loi sortiront concernant les bourreaux, hein, les bourreaux de ces actes, parce que tout ça, c'est ce qui a été proposé une fois de plus par les Gabonais. Et c'est ça qui nous sert de base de travail. Il n'y a rien qui se fera sans que l'ensemble des membres de commission, qui s'élèvent à peu près à 42, n'aient passé ça au débat. Donc, je puis vous rassurer qu'il n'y aura rien qui... parce que dans l'imaginaire, certains pensent que... voilà, on va nous envoyer des textes et puis ça sera... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y aura des débats, il y aura des votes, on va essayer de se convaincre les uns les autres du bien fondé ou pas de ce que on aura à traiter. Ça sera consigné dans des rapports. Si c'est adopté, ben, on dira comment ça a été adopté. Est-ce par vote, est-ce par plébiscite, etc., etc. Voilà. Et par la suite, donc ça, ces travaux seront à huis clos, parce que déjà c'est long. Et par la suite, l'ensemble des choses qui auront été retenues seront présentées plus tard en plénière
hein, par les présidents de commission et autres. Et là, à ce moment, un peu comme ce matin, je pense, au risque de me tromper, je pense que ça sera diffusé en direct pour plus d'équilibre, d'équité, etc. Bon, un fait marquant et à noter aujourd'hui, ça a été donc la rectification hein, des petits couacs en termes organisationnels du second jour, donc c'est-à-dire la sonorisation, comment dire, la multiplication d'écrans, de moniteurs pour faciliter la communication ou la diffusion d'éléments explicatifs. Donc voilà, ça a été, hein, comme vous avez pu le voir en direct aujourd'hui sur Gabon Première, ça a été, voilà, le tir a été fait. Il y a également les badges, nos accréditations, hein, qui ont été revus avec les photos et autres, les noms. Mais pourquoi? Parce que les premiers n'avaient pas nos photos, n'avaient pas certaines informations, et d'après ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a eu en fait beaucoup de personnes infiltrées qui avaient pour but un peu de boycotter ce dialogue. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a, voilà, donc du coup, l'organisation a pris toute la journée d'hier, toute la nuit, pour pouvoir refaire l'ensemble des accréditations. Je dois vous dire également qu'actuellement, il y a un travail extraordinaire qui est fait, vraiment de la part de l'organisation. Les pauvres, il y en a même qui n'ont pas dormi, qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Et franchement, pour ça, chapeau pour eux. Chapeau pour eux, chapeau pour certains membres de la diaspora également, qui, bien que faisant partie de certaines commissions, sont fortement impliqués dans l'organisation aujourd'hui du dialogue. Il se peut également que moi, pareil, hein, que demain, qui est jour de repos, que je puisse, avec bien sûr de nombreux autres, que je puisse aller aider également à l'organisation, parce que je vous assure, oui, c'est une logistique, vous n'avez pas idée. Je vois ça jusque-là de loin, mais c'est chaud, c'est une logistique vraiment, voilà. Donc, voilà pour ce qui était je vais dire, ça va être la fatigue. Voilà pour ce qui était de ce 5e jour. Il n'y a pas eu d'incident particulier, non, il n'y en a même pas eu. Il y a, après les plénières, ben, il y a un buffet géant, hein, où tout le monde peut voilà, se restaurer. Et voilà, comme je vous dis, c'est une ambiance bon enfant. Autant dans les commissions, vous avez des ministres actuels, des anciens ministres, des procureurs, des Gabonais lambda. Vraiment, c'est une ambiance bon enfant. Pour ma part également, j'ai été vraiment surpris. Vous savez, c'est maintenant en réalité que je réalise un peu le travail que nous avons fait, qui a été longuement suivi par vraiment l'ensemble des Gabonais, mais vraiment de toute catégorie. J'ai longuement été souvent chaleureusement accueilli par des embrassades, hein, des embrassades chaleureuses de mère à fils, de père à fils, de ces nombreux Gabonais qui nous suivent depuis des années, qui aujourd'hui, lorsqu'ils nous voient, sont fiers du travail que nous avons accompli. Et rien que pour ça également, je voudrais également leur remercier pour cette reconnaissance, leur remercier pour le soutien et surtout pour les prières, parce que quand vous voyez des pères, des mères d'un certain âge que nous ne connaissons pas,
mais qui nous disent mon fils, on prie pour vous depuis des années, on prie pour vous. Aujourd'hui, on comprend pourquoi, par exemple, nous avons pu échapper au pire. Lorsque nous étions menacés, lorsqu'il y a eu des tentatives d'assassinat, aujourd'hui, on comprend que si Dieu a étendu sa main sur nous, mais au-delà sur tout le Gabon, c'est parce qu'il y a des gens, des compatriotes qui ont fléchi les genoux, qui ont prié, qui ont demandé au Seigneur à ce que tous ces enfants avides de vérité soient véritablement délivrés et soient véritablement épargnés de la dictature. Donc vraiment, rien que pour ça, je vous remercie encore. Et voilà, donc espérons que pour la suite, tout continue à aller mieux. Bon, après, nous, de la diaspora, aujourd'hui, lorsqu'on mangeait un peu le matin avant de se rendre Désolé, j'ai un appel. Avant de se rendre justement au dialogue, bon, on a écouté des audios parlant un peu de nous, de la diaspora, qu'il semblerait que certains soient allés au B2 signer des packs de je ne sais trop quoi. Bon, vous savez, c'est comme je dis, hein. Un moment, nous avons dénoncé, nous avons demandé plusieurs fois aux autorités de nous écouter, nous avons demandé d'être dans les organes de décision pour la refonte du pays, c'est ce qui est fait. Donc moi actuellement et avec beaucoup d'autres, le sentiment que nous avons, c'est qu'à un moment il faudrait qu'on arrête avec la désinformation, il faudrait qu'on arrête avec le Congo-ça, il faudrait qu'on arrête avec le si je ne participe pas, je boycotte, je détruis, si je ne participe pas, c'est tous des vendus, c'est tout ceci, c'est tout cela. Non, je pense qu'aujourd'hui les choses sont en train de nous montrer que ça change. Hier, beaucoup et surtout les mêmes nous faisaient croire que CTRI égale PDG, ce qui est faux, surtout lorsqu'on regarde qu'aujourd'hui, lorsqu'on remarque aujourd'hui que le PDG est en train de mourir de sa belle mort, qui sont de plus en plus en train de se diviser, qu'il y a des démissions quasiment chaque jour, chaque semaine. Donc moi je reste convaincu que nous sommes véritablement en train de tourner une page de notre histoire. Maintenant, est-ce qu'il faille participer à l'écriture de cette page ou être spectateur, ou au contraire être toujours ceux-là qui sont dans la négativité, hein? Parce que vous vous rappelez, ce sont les mêmes qui nous combattaient lorsqu'on nous disions « allons-y aux élections ». Ce sont les mêmes qui disaient que rien ne sortira de cette élection, que c'est une perte de temps, que les militaires vont refaire la même chose, etc., etc. En fait, toujours dans la négativité. Toujours dans la négativité. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, l'histoire nous a montré que si nous n'étions pas allés au bout de cette logique d'élection, les militaires ne se seraient jamais déployés dans le pays comme ils ont fait et n'auraient jamais pu réaliser ce coup d'État, en tout cas pas de la manière dont ça s'est passé, sans effusion de sang, en douceur, mais surtout avec le soutien du peuple. Donc je reste convaincu aujourd'hui qu'il faut aider la transition à passer ce cap, qu'il faudrait que nous saisissions de cette transition, de telle sorte que si nous estimons qu'il y a des dérives qui soient faites, qu'il faille rectifier le tir. Voilà. Si nous estimons que, par exemple, les militaires, sur telle ou telle chose, devraient faire mieux ou devraient améliorer, rectifier le tir, c'est de leur dire « Ah, attention, ne faites pas comme ça, parce que ça risque de nous amener droit au mur, ou ça risque de reproduire les mêmes effets que le régime précédent. » Voilà le rôle aujourd'hui qu'il devrait être le nôtre, plutôt que de continuer à croire que le Gabon se gère sur les réseaux sociaux,
plutôt que de continuer à croire que le Gabon se délivrera à partir des réseaux sociaux ou même de l'invective sur les réseaux sociaux. Aucune invective depuis 2016, 2009 et bien avant n'a réalisé n'a pu effectuer la moindre libération. La réalité est celle-ci. Donc voilà, oui, voilà, merci de m'avoir suivi. C'était pour le point quotidien de ce dialogue national, jour 5. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc je répète et je termine. La commission dans laquelle je suis va, dès ce lundi, commencer à étudier les 943 propositions établies, envoyées par l'ensemble du peuple gabonais. Il y a eu 804 propositions concernant, donc propositions de loi concernant la justice et les droits de l'homme. Il y a eu 86 propositions concernant les associations, syndicats et ONG. Et il y a eu 53 propositions de loi concernant le droit. Donc ça va aussi bien à la limitation de mandat du président de la Cour constitutionnelle, à la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais surtout entre l'exécutif et le judiciaire. Ça va aussi bien, selon certaines propositions faites par les Gabonais, par exemple, l'élection du président de la Cour constitutionnelle et non plus la nomination par le chef de la République, le chef de l'État, comme la Constitution le dit actuellement. Ça va aussi bien, je vous énumère quelques propositions, de la limitation du mandat de la Cour constitutionnelle à 4 ans renouvelables une fois, ou alors à 10 ans une fois, ou alors à 5 ans une fois. Ça, c'est quelques propositions qui ont été faites par des Gabonais, par des compatriotes. Ça va aussi bien de la proposition d'élection également des présidents d'institutions judiciaires. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de propositions. Énormément. Donc, voilà notre base de travail. Encore une fois, le CTRI ou le président Oligui ou qui que vous voulez, personne ne va nous envoyer ou ne nous envoie des textes déjà préétablis et puis à la fin, on va nous dire, c'est ce qui a été adopté. Non. Notre base de travail, ce sont les 38 000 propositions de loi qui ont été envoyées par les compatriotes. Et ces 38 000 propositions de loi ont été éclatées par thème. Donc, chaque commission s'est vue affecter plusieurs thèmes, un ou plusieurs thèmes. Moi, la commission dans laquelle je suis, c'est justice, droit et liberté. Donc, comme vous le savez, je ne pouvais pas mieux tomber. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas une coïncidence ou un hasard si Dieu ou les organisateurs m'ont fait intégrer cette commission. Il faut savoir, par exemple, parmi les propositions justement de loi du peuple gabonais, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez par exemple la prise en compte des victimes post-électorales, de toutes les élections. Vous avez par exemple la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation, donc projet de loi. Oui, Taclo, oui, Francis, je suis fatigué. Fatigué et en même temps, je suis un régime. Parce que vous savez, j'étais à près de 140-135 kilos. Je faisais du 3XL. Donc aujourd'hui, je me fais violence depuis 2-3 mois. D'ailleurs, ça peut se voir sur mes chemises, regardez. Voilà. Avant ça, ça me serrait. Et maintenant, regardez, ça flotte complètement. Donc voilà, c'est un peu ça qui me fatigue. Mais bon, j'ai un objectif et voilà. Et là, après le live, je vais me coucher parce que je suis épuisé. Sans compter la chaleur qu'il y a qui est massacrante, quoi.
Donc voilà pour le petit point du jour, parce que comme je vous ai dit, je vous ferai un point. On devait nous distribuer le règlement intérieur. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, hein, pour des questions de logistique, il y a eu un petit retard. Lundi, nous aurons ce règlement intérieur. Donc, je ne pense pas pouvoir... Oui, la grande, toujours. Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Donc, je ne pense pas que le règlement intérieur me permettra de vous donner en détail ce que nous faisons là-bas. Mais par contre, je pense que je peux vous donner l'idée générale ou l'atmosphère, un peu comme je viens de le faire aujourd'hui et les jours précédents. Voilà. Donc n'hésitez pas parce que nous avons la possibilité d'enrichir effectivement les textes les propositions qui ont été faites. Nous avons cette possibilité aussi. Donc n'hésitez pas en inbox dans le domaine du droit. N'hésitez pas à m'écrire, à me donner des idées, à nous donner des idées voilà, d'amélioration. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Bonne soirée à tous, bon week-end à tous.